Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo comme j'ai pu faire il y a à peu près 3 ans de ça, mais au sujet de Kiko. Par contre, aujourd'hui, ce sera au sujet de Lidl. C'est-à-dire que quelques années après, je vais comparer les produits, voir s'il y a une évolution ou pas. C'est vrai qu'en 2017, je vous avais fait une vidéo fouiller ou acheter sur les produits Lidl. J'avais testé des soins pour le visage, j'avais testé du maquillage. À l'époque, et même maintenant, la vidéo est toujours sponsorisée par ma carte bleue. C'est moi qui ai payé tout comme une grande. Ce que je pourrais déjà vous dire entre 2017 et 2021, c'est que chez Lidl, ils ont beaucoup évolué. C'est vrai qu'en 2017, on trouvait du maquillage, on trouvait des soins et Lidl se faisait sa petite réputation. À l'heure actuelle, on trouve toujours du maquillage. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de make-up, ils n'ont pas étendu leur gamme. Il y a des produits que l'on ne trouvera pas, en tout cas que moi je n'ai jamais trouvé, comme des highlighters, etc. Donc en termes de maquillage, c'est resté ce que c'était, relativement sommaire on va dire. Par contre, en termes de soins, en termes de gamme, ils ont beaucoup évolué. Ils ont commencé à commercialiser une gamme qui s'appelle Sienne Nature, qui est une gamme vegan qu'on trouve régulièrement dans leurs magasins. Ils ont également une gamme bio. En 2017, j'avais testé donc une crème de jour, une crème de nuit, un fond de teint, un anti-cerne, un mascara, un blush, un baume à lèvres, des glosses, des soins nourrissants pour les ongles, un vernis et un stylo correcteur pour le vernis. À l'heure actuelle, j'ai testé beaucoup plus de produits que ça. Certains produits, je ne les ai pas trouvés en magasin. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une certaine évolution. Il y a quelque chose qui m'a frappé quand je préparais cette vidéo, c'est qu'il y a des produits qui n'ont pas augmenté en termes de prix. Crème de jour, 2,99. Gloss, 1,99. Franchement, autant il y a des produits, je le vois surtout en nourriture, chez Lidl, on voit les prix augmenter, autant là, absolument rien. Une dernière précision avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai acheté tous ces produits le 18 septembre. On est fin novembre. Autant vous dire que j'ai vraiment eu le temps de tester les produits. Il y a même des choses que j'ai dû racheter entre temps parce que j'en avais plus. C'est vraiment un test sur la durée, à part pour le maquillage, et on va d'ailleurs commencer par ça. Effectivement, en termes de maquillage, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. Pour commencer, j'ai testé, contrairement à 2017, non pas un fond de teint, mais une bébé crème. On nous dit qu'elle est 6 en 1, il y a une protection solaire de 15, ça a un effet couvrant, ça unifie le teint, ça corrige les imperfections, ça diminue les rides et ça hydrate pendant 24 heures. J'ai pris la teinte claire, sachez qu'il y a uniquement 2 teintes. Ça sent super bon. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que oui, je trouve que ça sent bon, mais le parfum pour moi est un peu trop présent, un peu trop entêtant. Alors, les produits qui contiennent trop de parfum, pour moi, c'est pas forcément génial. Ça pénètre facilement, ça fait le job. Je suis d'accord avec le fait que la texture, elle est légère, ça unifie le teint. Je trouve que ma peau a l'air vraiment bien hydratée. J'aime bien ce produit. Franchement, c'est pas mal. Le prix aussi, il est pas mal, 3,45 €. Si vous allez chez Garnier, par exemple, en grande surface, on est de l'ordre de mémoire de 9 €, donc c'est vraiment intéressant au niveau du prix. Alors, en 2017, j'avais testé un fond de teint que je n'avais absolument pas aimé. Là, évidemment, j'ai testé une bébé crème. De mémoire, je crois pas qu'il y avait de fond de teint. D'ailleurs, non, il y en avait pas. Je pense que ça doit dépendre en fait des magasins. À choisir, je préfère effectivement ce produit au fond de teint en 2017. Ensuite, j'ai testé un crayon pour les sourcils. Évidemment, Lidl n'échappe pas à la règle de quasiment toutes les marques. Oh bah écoutez, on va faire des produits pour les sourcils, pour les blonds, pour les bruns, les rouquins, comment vous dire, on s'en tape un peu quoi. Pour les gens qui ont été confrontés à ce genre de problème avec les fonds de teint, je suis de tout cœur avec vous parce que moi en tant que rousse pour mes sourcils, c'est la même galère. Heureusement qu'il y a des marques qui font des efforts. Après, il est bien évident que je ne m'attends pas forcément à des miracles avec Lidl. Je pense que Lidl, ils ont d'autres préoccupations que les crayons à sourcils pour les rouquins, on est d'accord. 1,99 € le crayon. La mine est très pratique, donc on peut la tailler. Ici, vous avez une brosse, c'est pigmenté, ça se travaille facilement. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. La dernière fois, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit « Non, mais tes sourcils sont trop roux ». À quel moment vous allez comprendre que ce genre de remarques ne devrait même pas avoir lieu dans les commentaires? Laissez-nous vivre, quoi. Moi, si j'ai envie d'avoir les sourcils très roux, je me ferai les sourcils très roux. Vous inquiétez pas, je le vois, je me maquille à la lumière naturelle. Laissez-moi vivre ma vie, s'il vous plaît. Et apprenez à arrêter de juger les gens sur leur maquillage, sur leur tenue, quand ils ne vous le demandent pas. Parce que je suis sûre, en plus, que quand on vous fait ça, vous devez pas apprécier. Alors, ce crayon pour les sourcils, j'en suis très contente. Maintenant, pour moi, ce n'est pas assez roux, donc je vais le modifier. En 2017, je n'avais pas de crayon pour les sourcils. Par contre, j'avais ce blush. Blush qui est toujours là, qui est hyper poudreux. Vous allez peut-être pas le voir, mais alors je vous dis pas à quel point c'est poudreux. Et ce blush en 2017, je ne l'aimais absolument pas.
Alors voyons, est-ce que j'ai changé d'avis ou pas? C'est comme si je retestais un produit que je déteste. Ben pourquoi je l'aimais pas? Vous voyez? Combien de fois je vais vous dire, mettez de côté les produits que vous n'aimez pas et retestez-les. Ben non, il est pas mal ce blush. Bon évidemment c'est peut-être pas le blush de l'année, c'est pas la pigmentation de fou non plus, mais c'était pas mal, ça peut aller. Vous voyez? On change d'avis, on vieillit, on grandit, on change d'avis. Ensuite, j'ai testé des gloss. Ça, c'est un lip gloss de 2017. Il a survécu. Il était magnifique. Les packaging ont changé et je préférais les anciens packaging. Pour moi, les gloss à l'époque, c'était un énorme coup de cœur. En termes de quantité, c'est toujours 10 ml de chaque côté. Les teintes sont les mêmes. C'est assez rigolo parce qu'en fait, en 2017, on avait 3 teintes en termes de gloss. À l'heure actuelle, c'est pareil. Il n'y a pas une très grande évolution là-dessus. Alors, je vais tester ce gloss. Ça sent super bon. Pour un effet un peu glossy comme ça, c'est pas mal. Hein. Si on a envie d'être dans quelque chose de très naturel, c'est très joli. Ou sur un rouge à lèvres. Je vais tester le rose. C'est pas mal. Ça fait relativement naturel. L'embout mousse, il est pas extraordinaire. C'est pas les gloss de l'année. Hein. On n'est pas sur des dupes de Fenty Beauty. Hein. N'exagérons rien. Bon, celui-là, je suis pas très fan. Même pas du tout. Je le trouve pas pigmenté. J'aime pas celui-là. Mais peut-être qu'il sera joli posé sur un rouge à lèvres. Je voulais juste faire un essai comme ça. Avant le reste. C'était mieux avant. Ensuite, j'ai essayé des rouges à lèvres. J'en ai un rose et j'en ai un rouge. Le rouge est magnifique. Et le rose également. Je vais tester le rose pour vous le montrer. Je garderai le rouge. Je ne suis pas fan du tout. Je trouve que ce n'est pas très pigmenté. C'est très agréable sur les lèvres, oui. Par contre, à mon avis, ça, dans une heure, il n'y en a plus. Hein. Ça me fait plus penser... Bon, il est mal mis, on s'en fout. Ça me fait plus penser à des baumes teintés qu'à des rouges à lèvres. Si vous voulez, pour moi... Quand je fais ça, la première couche doit être opaque. Et là, c'est pas le cas. Ça conviendra aux gens qui aiment les rouges à lèvres discrets, c'est-à-dire pas hyper pigmentés. C'est très rare quand j'ai des flops dans les rouges à lèvres. Je crois d'ailleurs que ça m'arrive jamais en vidéo, mais là, j'aime pas du tout. Par rapport à mes critères, je suis pas hyper fan. Si vous voulez, les produits sont bien, c'est pas ça le problème. C'est que par rapport à moi, pour ma pigmentation et ce que j'attends d'un rouge à lèvres, c'est pas suffisant. Voilà. En fait, le rouge à lèvres, j'aurais aimé qu'il soit plus comme ça, plus opaque. Par contre, effectivement, le combo gloss rouge à lèvres, ça fonctionne. C'est pareil, à l'époque, il n'y avait pas énormément de choix. Par contre, les packaging ont changé, j'en avais pas acheté, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai testé des fards à paupières qui coûtent 1,99 €. En ce qui concerne les fards, en 2017, il y en avait pas beaucoup, là non plus. Et ça m'avait tellement pas intéressé parce que les teintes n'étaient pas faites pour moi que j'avais laissé tomber. Cette fois-ci, j'en ai pris 2. On va voir ce que ça donne. Autant en termes de soins, je trouve que Lidl, ils sont au taquet. En termes de maquillage, je trouve pas que ce soit encore ça. Hein. J'ai beaucoup de flops en termes de maquillage là pour le coup. Disons que le maquillage conviendra aux personnes qui aiment le maquillage discret. Ça pourra vous convenir, vraiment. Les fards sont poudreux. Regardez, j'en ai là. Vous voyez? C'est catastrophique pour moi. C'est poudreux, c'est pas pigmenté, ça se travaille pas forcément facilement. C'est rare quand j'ai des opinions aussi négatives sur du maquillage. Les 3/4 du temps, j'aime tout. Là, je vais aller me remaquiller les yeux et on va tester leur mascara ensuite. Et maintenant, je vais tester le fameux mascara volume. J'ai beaucoup d'espérance. J'espère que ça va marcher. Première couche, c'est pas mal du tout. Ça a l'air très prometteur. En général, quand ça fait ça, à la seconde couche, on est bien. Je vais retester une deuxième couche. Vous le savez, je vous l'ai expliqué des dizaines de fois. Pour moi, le test ultime pour un mascara, pas de recourbe-cils, on met une première couche, on laisse sécher, on met une seconde couche. Si à la seconde couche, on a des cils un peu comme ça de bichounette, c'est que c'est pas mal. Si on a des cils qui sont toujours aussi dégueulasses, c'est que ça va pas. C'est pas le mascara de l'année, je ne pense pas, mais pour un mascara de dépannage et petit budget, je crois qu'on est plutôt bien servi. Deuxième couche, première couche. En 2017, le mascara c'était non, et bien en 2021, le mascara c'est oui. Je valide le mascara de chez Lidl. Sachez qu'en mascara de mémoire, je crois qu'ils en ont 2 ou 3 de différents qui coûtent 1,99 €. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est le mascara le moins cher qu'il m'ait été donné d'acheter et de tester. Donc là, en termes de rapport qualité-prix, le mascara, je vous dirais que c'est vraiment intéressant. Pour le maquillage, en ce qui concerne le vernis, il en existe toujours, mais comme je n'en mets plus, je n'en ai pas acheté. Le stylo correcteur, je n'en ai pas vu. Le gommage pour les mains, j'en ai pas trouvé. Dommage parce que ça, c'était vraiment un super bon produit. Je viens donc de vous faire un petit topo sur le maquillage. C'est vrai que je suis pas forcément une grande fan. Je ne suis pas certaine que ça vaille vraiment le coup d'acheter son maquillage là-bas. Ça peut être bien pour dépanner, pour un mascara, ou un petit rouge à lèvres, ou un gloss, ou alors pour les gens qui vraiment ne sont pas très regardants sur la pigmentation. Après, je pense qu'on peut trouver mieux ailleurs et des propositions en termes de maquillage petit budget, il y en a tellement que pour moi, on n'est pas du tout obligé d'aller chez Lidl
pour ça. On va parler de leurs produits pour le visage, leurs soins, qui pour moi, en plus de s'être développés, sont quand même dans l'ensemble de très bons produits. Pour commencer, je vais vous parler d'un shampoing sec. Alors j'ai failli ne pas le dire, shampoing j'allais dire. Ce shampoing sec, sa particularité, c'est qu'en fait, c'est fait pour les cheveux foncés. Il y a marqué dark hair. Et moi, quand j'ai vu, en fait, vous savez, la couleur des cheveux là, je me suis dit, mais ça correspond à ma couleur de cheveux. Parce que généralement, quand on est foncé comme moi, le problème, c'est que les shampoings secs, ça laisse un résidu blanc. Pour peu qu'on fasse pas attention, ça laisse des traces dans les cheveux. Alors, c'est pas bien grave, c'est juste que c'est pas forcément très agréable. Là, l'avantage, c'est que ça n'a pas tout à fait le même rendu. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette espèce de résidu blanc sur les cheveux, premièrement. Ensuite, ça fait le job, deuxièmement. Ce qu'il y a de bien également, c'est qu'on pourrait se dire, ça doit salir beaucoup les doigts. Non. Pour moi, c'est mieux qu'un shampoing sec classique. Ce qu'il y a de bien chez Lidl, c'est que vous allez trouver le même pour les blondes. Donc, ça veut dire que vous allez avoir une teinte qui est plus proche de votre couleur de cheveux. Ça, c'est malin. Le prix est hyper intéressant. Ça sent bon. Je m'en sers vraiment très souvent. Donc, ce shampoing, je le valide carrément. Le rapport qualité-prix, excellent. Alors, le shampoing sec, en 2017, il n'y en avait pas. Ensuite, à l'époque, effectivement, j'avais acheté une crème de jour. Et là, je vais mettre mes petites lunettes parce que j'en ai pris une autre. Alors, celle que j'avais prise à l'époque, ils sont toujours. Là, j'en ai prise une autre. C'était une crème hydratante. Je l'ai utilisée autant le jour que la nuit. C'est fait pour les peaux sèches et sensibles. Je vous ai fait un petit retour au bout de quelques semaines. Ça fait peut-être 15 jours, 3 semaines que je l'utilise maintenant. Et je me rends compte que j'en mets toujours ici parce que de la crème pour le visage, j'en mets effectivement sur le visage, dans le cou et dans le décolleté. Et là, je me rends compte que j'ai des petits boutons. Alors, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais clairement, j'ai des boutons. C'est pas très esthétique, mais c'est pas bien grave. Et par contre, sur le visage, je me suis rendu compte que ça me faisait avoir également des boutons. Alors, un petit peu moins rouge et moins voyant que là. Je pense que cette crème est trop grasse pour moi. C'est une très bonne crème, ceci dit. La texture, l'odeur qui est pas très entêtante, c'est juste une odeur de crème en fait. C'est une crème qui est très bien, sauf qu'elle n'est pas faite pour moi. Donc vous voyez effectivement, des fois quand on essaie des produits comme ça, même s'ils ont tout pour plaire, ben par moment c'est pas fait pour nous convenir. Je voulais juste vous faire ce petit compte rendu entre guillemets à mi-parcours des essais de produits de chez Lidl. C'est vraiment pas cher, 2,99 € une crème. Et je vous le dis toujours, ce n'est pas parce que moi je n'aime pas un produit que ça veut dire que le produit est mauvais. C'est juste qu'il n'est pas fait pour toi. Pour toi non, il n'est pas fait pour moi. Même s'il y avait marqué peau sensible, il n'est pas fait pour ma peau. Vous pouvez le tester parce que dans le pire des cas, vous n'allez pas perdre beaucoup d'argent. Et comme je vous le disais, vous pouvez le recycler, l'utiliser dans le pire des cas pour lustrer vos chaussures en cuir. C'est véridique. Là, la différence avec 2017, c'est qu'en 2017, j'étais hyper fan des crèmes. En 2021-2022, pas des masses. Maintenant, je vais vous parler de déo. Alors, j'ai testé leur fameux déo bio, 24 heures d'efficacité, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. J'en suis arrivée au bout. J'en ai acheté un second. Tellement j'ai été agréablement surprise par son efficacité. Jusque-là, j'utilisais Ushuaïa. Ça ressemble un petit peu, quoi, hein, du bio, avec des bons ingrédients dedans. Sauf que Ushuaïa, de mémoire, on est à 3 €. Là, c'est moitié prix. Et ça fait le même effet, en fait. Il laisse passer la transpiration. Pour autant, il n'y a aucune odeur. Ça sent bon. Pour moi, c'est une belle découverte et je suis contente, en fait, d'avoir essayé pour les vidéos. Je suis convaincue. Et dans le même genre, j'ai testé leur déo. Il est vegan. Il est à la pêche. Excellent, l'odeur est excellente, le format est pratique, un peu comme celui-là, hein, on peut l'emporter dans un sac, le mettre quelque part, etc. Ça fait également le job, c'est pas cher. Donc ça, pour moi, ce sont des gammes de produits qui, à mon avis, ne méritent pas qu'on dépense des euros supplémentaires dans d'autres marques. Après, je sais très bien, et je comprends tout à fait, qu'il y ait des gens qui soient fidèles à une marque, ou qui ne veulent pas aller chez Lidl par conviction personnelle, etc. Il n'y a pas de souci. Pour les gens qui auraient envie de tester leur gamme de déo, moi je vous dis qu'en bio, c'est vachement bien. Ça, c'était pas bio, hein, c'était vegan et c'était une édition limitée. Mais c'est intéressant. J'ai essayé de démaquillant. Et d'ailleurs, vous allez le voir, celui-là, il est beaucoup plus utilisé. Celui-là, je l'ai beaucoup moins utilisé. Alors ça, c'est un waterproof. Ça, non. Ça, c'est la marque Sienne Bio. Ça, c'est la marque Sienne tout court. Il est pas bio, il est rien du tout. J'ai une préférence pour celui-là. Les deux sont très bien. Les deux sont très efficaces. J'ai vraiment utilisé deux styles de produits différents. Ça démaquille bien. Ça laisse pas de résidus désagréables sur la peau. À choisir, ben, je vous dirais, celui-là, la compo sera toujours mieux que celui-là. En termes d'efficacité, les deux sont bien, même si j'ai une préférence pour celui-là. Deux salles, deux ambiances, comme on dit, mais les deux sont bien. Puisqu'on parle de démaquillant, je voulais vous parler des cotons. Je suis vraiment allée au bout de mes cotons, il m'en reste 3. L'avantage de ces cotons,
c'est que des fois il y en a, dès qu'on les utilise et qu'ils sont en premier prix, ils peluchent, vous savez. À peine vous faites ça, vous vous retrouvez avec un coton qui est un peu dans cet état. Mais là, c'est absolument pas le cas. Le coton de chez Lidl, il est très bien. Ma maman s'est acheté cette crème pour les mains, c'est à l'aloe vera. Elle est excellente, je l'ai testée moi aussi et je la trouve beaucoup mieux que la mienne. Donc à choisir pour les crèmes pour les mains de chez Lidl Bio, il vaut mieux celle à l'aloe vera que celle à la grenade. Comme je vous parlais de cette crème pour les mains, auparavant j'avais testé celle-là, donc de crème pour les mains, c'est la gamme Sienne Nature. Celle-là, elle est à la grenade, celle-là, elle est à l'aloe vera. Les deux sont bien, les deux sentent bon, pénètrent facilement, hydratent les mains. C'est la même quantité, c'est la même chose. J'ai une préférence pour celle-là. Je la trouve plus efficace que celle-là. Mais ça, c'est ma sensibilité, ma peau sèche qui parle. Ces deux crèmes-là, en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment intéressant. Je ne suis pas déçue. J'ai acheté 2 gros savons. Celui-là, je pense que vous voyez que je l'utilise. Et honnêtement, j'en ai pour un long moment. Je ne suis plus très fan ni très convaincue par les gels douche. Je pense qu'on peut tout à fait utiliser ça. Alors, c'est un savon qui est énorme. Il est vraiment pas cher. J'en ai donné un à ma maman. Ma maman qui n'utilisait absolument pas de savon jusqu'à maintenant, qui utilisait uniquement des gels douche. Elle est convaincue que maintenant, les gels douche, c'est terminé. C'est un gain d'argent. Vous allez économiser un sacré nombre d'emballages plastiques aussi pour l'environnement. C'est pas négligeable. Et elle s'en sert également pour se laver les cheveux. Elle se régale, elle me dit qu'elle a jamais eu les cheveux aussi beaux et aussi doux. Moi, je l'ai pas fait. Ça fait l'équivalent de 2 mois, vous avez vu tout ce qui reste. C'est-à-dire qu'en gros, si je suis raisonnable, je vais utiliser même pas 3 savons dans le genre dans l'année. Vous vous rendez compte du budget? Ça fait même pas 5 € par an de savon. Calculez combien vous dépensez vous chez vous en gel douche. Et là, vous allez vous dire, oula, c'est véridique. Hein. Après, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller chez Lidl. Pour finir, je vais vous parler de cette brume eau pure. Pour moi, c'est un indispensable dans ma routine. Je m'en sers beaucoup en fait le matin, souvent l'été, pour m'hydrater le visage quand je me lève, ou alors quand j'ai chaud en journée. Maintenant, ça fait quand même partie de ma routine. Même en hiver, j'ai toujours ce réflexe de vaporiser de l'eau sur mon visage. Quand je suis bien démaquillée, que tout est propre, avant de mettre mes soins, je mets toujours de l'eau. C'est très bien, c'est pas cher, le vaporisateur est bien, ça fait une petite brume comme ça, il n'y a pas de problème particulier. Voilà la comparaison que je pouvais faire entre 2017 et 2021, vous l'aurez donc compris, ils ont énormément évolué en gamme de soins pour le corps, pour le visage, etc. Le maquillage, non. Je ne suis pas vraiment convaincue par le maquillage. Par contre, je suis vraiment convaincue par tout ce qui est soins. Je me souviens qu'en 2017, dans les rayons, il y avait plutôt des marques. En termes de soins, c'était Quand j'y allais pour regarder, je me disais, à part les crèmes de jour, le reste, bon, ça y était, hein, il y avait des choses qui y étaient. Mais il n'y avait pas autant de choses que maintenant. Vraiment, chez Lidl, ils ont des gammes qui sont vraiment, vraiment complètes, vraiment intéressantes et qui, en plus, sont bien notées sur les applications. Voilà, j'espère que ça vous aura peut-être donné une idée générale de ce qu'on peut trouver dans les magasins Lidl en termes de soins et de maquillage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!